Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, il va à nouveau être question d'un film de Maurice Pialat. Je continue d'avancer dans sa filmographie et quelques semaines après avoir évoqué en compagnie de l'ami Desgadi À nos amours, je vais ici tout simplement m'attarder sur son métrage suivant, sorti en 1985, Police, son plus gros succès à l'époque, plus gros budget aussi. Bref, tout allait bien pour Pialat, enfin en apparence, au niveau du cinéma, parce que, un peu plus compliqué dans la conception, je vais y revenir. Au casting, dans le rôle principal, 5 ans après Loulou, on retrouve Gérard Depardieu. Pas mal de choses à dire sur ce point, justement, par rapport aux secrets de tournage, qui ne sont pas vraiment secrets. Sophie Marceau, qui a pas mal été impactée, justement, dans le sens assez propre du terme, par quelques scènes assez dures. Richard Anconina, qui, je pense... n'a pas que des bons souvenirs de ce moment-là. Et Sandrine Bonner, qui s'est vue offerte le second, troisième rôle féminin même. Alors qu'elle aurait dû être le personnage principal. Mais voilà, après À nos amours, là, elle joue autre chose. Et on en a voulu à Pialat quelque temps avant de se réconcilier avec lui. Et elle sera dans Sous le soleil de Satan. Il y a également Pascal Rocard qui est présente. Et une apparition très brève de Artus de Penguern, qui malheureusement nous a quittés depuis. Alors, il y a Jacques Matou aussi, voilà, des têtes qu'on connaît. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Déjà que c'est un polar dramatique, très axé sur la psychologie des personnages. Bref, c'est du Pialat, cinéma quasi-vérité, très psychologique, qui va prendre son temps et nous montrer du coup l'évolution de ces protagonistes dans des scènes qui paraissent peut-être anodines par moments, mais qui sont très profondes dans la discussion. On ne s'intéresse finalement que très peu au trafic de drogue, qui est central, donc, on va dire, au scénario, sur lequel Mangin, le flic joué par Depardieu, enquête, et c'est quelqu'un de compliqué, Mangin, parce qu'il est brutal, violent dans ses interrogatoires, mais aussi il a cette quête d'honnêteté, de vérité, qui va être mise à mal, forcément à un moment. Et d'autre part, sur sa personnalité, il est clairement misogyne, mais sensible aussi. Enfin, c'est un gars perdu, quoi. Mais bon, il y a des moments où tu as envie de le baffer. Même si c'est plutôt les autres qui le baffent, lui. Bref, c'est un rôle très Depardieu-esque sur certains points. Si vous avez suivi l'actualité récente, il y aurait des choses à dire là-dessus. Je ne vais pas m'étaler, mais on sent bien quand même, mais pas que sur ce rôle, qu'il y avait quelques problèmes. Et Sophie Marceau, d'ailleurs, l'avouera de certaines manières, mais là aussi, j'y reviendrai peut-être après. Oh, si j'évoque certaines polémiques autour du film, c'est pas juste pour la gaudriole, c'est que je pense que clairement, ça infuse sur l'œuvre en tant que telle. Mais bon. Bref, Mangin, voilà, trafic de drogue, tout ça. Son pote avocat Lambert, joué par Anconina, défend ses truands, mais ils sont quand même potes. Vous voyez, il y a beaucoup d'opposition et de dualité déjà dans ce film, très complexe sur ce plan-là. Et Noria, une des interrogées au début, petite amie d'un grossiste, je crois, va être très brutalisée, Sophie Marceau avec, par ce commissaire, et donc c'est compliqué, mais sortie du commissariat plus tard, les deux personnages vont se retrouver pour peut-être une histoire d'amour, une romance compliquée, voire impossible. Donc on continue ici dans le jeu d'opposition. Rajoutez à cela une commissaire stagiaire qui va se rendre compte que le milieu de la police est assez macho, et elle n'en pense pas moins, même si elle se laisse un petit peu indirectement faire aussi. La prostituée jouée par Sandrine Bonner. On reste dans une forme de huis clos, alors commissariat oui, mais même dans ce quartier, je crois que c'est à Belleville, que ça a été tourné, je sais pas, mais que ça se passe là-bas. Et c'est assez dur quand même. Sur un scénario à la base écrit par Catherine Breillat, qui ensuite n'était pas contente de certaines retouches, qui a publié un bouquin et qui a même intenté un procès à Pialat. Donc vraiment, il y a beaucoup d'histoires autour de ce film, et ça fait d'ailleurs de ce métrage une œuvre, on le sent, assez poisseuse sur certains points, âpre, qui est propre au style de Pialat de base, mais qui va loin, tout en restant finalement, pour moi, trop, j'allais dire sage. Oui et non, mais moins marquante, moins impactante, parfois, quand même, que par exemple Loulou, qui est vraiment la face inverse du film, où Depardieu joue l'inverse du flic. Mais bon, ici, le flic devient ce que Loulou aurait été s'il avait vieilli 5 ans de plus, peut-être. Et alors, c'est un film, voilà, que je vais moins apprécier que d'autres, mais ça reste très bien. Parce que c'est Pialat, et qu'a son style, et que c'est quand même un auteur qui a réussi dans sa carrière, jusqu'ici, en tout cas, tous les films que j'ai vus avant, jusque celui-ci,
à faire quelque chose avec son côté quasi documentaire des choses, mais aussi à sonder presque l'âme de ces personnages sans les juger. C'est ça qui est fort aussi. Ce qui peut être dérangeant, parce qu'à certains moments, t'aimerais que ça aille un peu plus dans la dénonciation de l'attitude de Mangin. Mais non, à côté, il est aussi amoureux, puis il peut voilà, avoir des bons côtés. Et la caméra de Piala nous le présente comme ça, mise à nu de tous ces protagonistes, qui ont tous leurs défauts, toute leur complexité est là, même Noria, hein, mais il n'y a pas de jugement. C'est au spectateur, s'il veut, de juger. Piala, lui, il propose cela, sans musique, hein, c'est pour ça que le côté documentaire naturaliste est là, peut-être moins sur certains points que certains de ses films précédents, bien sûr, mais c'est très documenté sur les interrogatoires, la vie du commissariat, c'est sûr. Et après, on est dans l'intime de ces relations, notamment entre le personnage de Marceau et celui de Depardieu. Et ce qui est très bien aussi, c'est que ce huis clos, pas forcément formel, mais sur le fond, est bien dépeint. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais de cet endroit, et les personnages sont bloqués dedans. C'est ça qui est très fort. Condamnés à être ce qu'ils sont dans leur rôle, dans leur métier, ou par rapport à leur trafic, leurs relations. Et en cela, le personnage de Noria, son nom n'est pas hasardeux, puisque c'est même pas son vrai prénom. Noria le dit à un moment, et la Noria, vous savez, cette roue là, c'est un système qui tourne sans fin, hein, c'est un peu ça, quoi. Tous les personnages sont dans la Noria de ce quartier, et de ce business, et de leur métier ou autre. Et on sent qu'ils sont bloqués. Et c'est pour ça qu'au final, leurs relations sont compliquées, mais elles sont quand même là, ces relations. C'est-à-dire, par exemple, l'avocat qui défend quand même les truands, que son pote combat, etc. Mais quand même, ils sont proches. Et puis ils en parlent limite de façon très libre, en dehors du boulot. Bah ouais, parce que de toute façon, c'est comme ça que le quartier vit. Et que, on se comprend, même si on peut être ennemi sur le plan de la loi, on va se comprendre. Et le personnage de Noria au milieu qui à la fois donc a été dans le trafic ou pas, clame son innocence, mais une fois qu'on sait qu'elle y a plus ou moins été, elle veut essayer d'en sortir, mais c'est compliqué, et puis il y a cet amour impossible, donc il y a à la fois l'impossibilité et l'acceptation des choses, mais une acceptation très dure. Je ne dis pas comment ça se termine pour les personnages, mais pour un en particulier, avec face caméra, finale, regard caméra même, un dernier plan, tu le vois que la condamnation elle est là, et la condamnation, elle n'est pas que pour les voyous, clin d'œil. Donc c'est très fort ça. Et ça fonctionne vraiment sur les scènes d'intimité. Et les scènes d'interrogatoire. La brutalité est là. Il y a des scènes d'intimité aussi entre Depardieu et Bonner, hein, qui se met à nu dans une prestation qui est vraiment très différente de celle de À nos amours, mais qui pourrait, on fantasmerait un Pialaverse, si vous voulez, être le résultat assez terrible de son personnage à nos amours, qui ne croit pas en l'amour, peut-être. Là, à un moment, il y a cette question, et qui en est réduit ici à être devenu une prostituée. Alors, il faudrait vraiment que ce soit mal passé pour le personnage à nos amours, mais pourquoi pas. Donc, bon. Ouais, la façon d'être tendre de Mangin, mais aussi miso, c'est clair et net. D'ailleurs, Noria lui envoie ça à travers la gueule à un moment, quand il essaye de se justifier. Ouais, ma mère ne m'a jamais aimé, donc je suis comme ça avec les femmes. Ouais, bonne excuse pour être macho. Donc finalement, il n'y a peut-être pas de jugement, mais les personnages, quand même, peuvent s'envoyer des pommes pourries. Et peut-être juste le personnage de la commissaire stagiaire, à un moment, là aussi, il y a une tentative de relation, mais bon, elle dit non, elle résiste, mais après, elle reste quand même en mode, ouais, bon, allez, c'est pas grave, on rigole, et puis bon. Ouais, voilà. Et donc, je vais finir là-dessus. Les polémiques autour du tournage. Je n'ai pas non plus surextrapolé tout ce qui a pu être dit et tout, parce que j'ai pas vraiment lu avec grande précision les détails. Sophie Marceau qui a donc vraiment été giflée apparemment par Depardieu, qui était à fond dans son rôle, mais comme souvent, hein. Et ça, elle l'a pas bien pris, elle pleurait vraiment à l'écran, et derrière, ça a été compliqué. Et elle, je crois qu'elle a évoqué aussi le fait que Depardieu, il était très, très insistant, non pas avec les actrices en fait, en tant que telles, mais plutôt les assistantes derrière. Et elle l'a vu ça. Le personnage de la commissaire stagiaire là-dedans a presque un écho bizarre, hein, sur certains points. Donc il y a ça, Anconina qui s'est fait engueuler par Piala parce qu'il le trouvait mauvais. Bon après, Anconina c'est pas le meilleur acteur du monde non plus, mais bon voilà, c'est dur. Et Bonner, ça a été compliqué. Donc waouh, évidemment, derrière, ça a fonctionné quand même, un grand succès et tout. Mais la méthode Piala, parfois pouvait avoir certaines limites, mais il voulait que ces acteurs et actrices soient tellement à fond qu'ils les mettaient vraiment face à leur vérité aussi. Et c'est pour ça que ça se répercute sur le film aussi, que j'en parle, sinon je m'en ficherais un peu. Mais là, il y a beaucoup de petits trucs quand même, là, avec Catherine Briard aussi, ça a été dur, qui font que finalement, le film en lui-même
respire tout ça, toute cette confection difficile en amont et puis même en aval, tout ce que vous voulez. Il y a quand même quelque chose derrière ce Police qui fait que c'est un film à part. Ça ne sera pas mon Piala préféré, pour l'instant, à chaud, entre guillemets, mais ça reste quand même un très bon film, parce que on ressent ce que Piala insuffle dans son cinéma jusqu'ici. C'est pas un film autobiographique ici, même si on pourrait voir Mangin comme une sorte de son reflet complexe, parce que Piala aussi a eu des histoires peut-être, mais pas à la hauteur d'un Depardieu qui justement là interprète ce Mangin. Il y a à la fois du Depardieu et du Piala dans Mangin. Mais en tout cas, oui, c'est du cinéma géré de main de maître, quoi qu'il arrive, avec des ambiances, des choix de cadre aussi. Ça, je ne vais pas forcément en parler. Un montage qui peut être parfois rapide, parfois le truc, mais il faut le ressentir, c'est difficile de mettre des mots dessus. Et à un moment, il y a un plan où il est avec Noria au commissariat, et puis il y a un petit travelling vers le couloir, hein, comme quoi, quand même, des fois, la caméra, elle s'évade avant qu'il y ait les ébats un peu plus directs. C'est intéressant, ça. Mais voilà, à votre avis, donc vous, Piala, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, mais Police, parmi sa filmographie, est-ce que vous le situez plutôt haut, médian, plus vers le bas? À vous la parole, et surtout dites ce que vous avez pensé du film, sans forcément faire des classements. Et on en reparle en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.